Alors, deuxième tuto, donc j'apprends à dessiner les oiseaux. Donc je vous propose ce modèle. Donc pareil, je vais donner un petit nom, on va l'appeler Auguste. Voilà, donc comme tout à l'heure, pour dessiner Auguste, il vous faut un crayon de papier plutôt pointu, bien taillé, une gomme et un taille-crayon si besoin. Et n'oublions pas le principal, donc une feuille blanche. Pour moi, j'ai repris une feuille de brouillon, comme vous voulez. Alors, c'est parti pour dessiner Auguste. Alors, je me prépare. Voilà. Alors, nous allons dessiner Auguste en plusieurs étapes. Donc, la première étape, nous allons réaliser donc, sa tête. Donc, un rond. Voilà. Mon rond n'est pas très rond. Voilà. Donc, sa tête. Ensuite, nous allons réaliser son corps. Donc, un rond un peu plus grand. Donc, vous pouvez faire les traits à l'intérieur de la tête et nous les gommerons tout à l'heure. Voilà, donc si vous avez fait le trait à l'intérieur de la tête, vous pouvez le gommer. Voilà. Ensuite, nous allons faire son bec. Donc, vous partez à peu près d'ici. Donc, on lui fait un bec pointu. Ensuite, donc, nous allons lui faire sa queue. Alors, vous allez partir. Donc, on va dire que ses pattes vont être à peu près là. Vous pouvez déjà faire le petit carré des pattes. Ou on peut faire directement les pattes. On va faire les pattes. Allez, c'est parti. Donc, pour les pattes, vous allez tracer un petit rectangle comme je suis en train de faire. Voilà. Oui, donc ça constitue ses pattes. Ensuite, vous allez partir à peu près donc d'ici. Hop. Donc, vous allez faire un trait comme ceci. Ensuite, un trait comme cela. Puis, vous allez faire un autre trait. Voilà, vous pouvez le faire dans l'autre sens si vous préférez. Le principal, c'est bien de associer les pattes avec sa queue. Voilà, donc on a fait son bec, on a fait sa queue, on a fait son début de patte. Première étape, réalisée. Ensuite, donc, deuxième étape. Alors, nous allons nous occuper de son bec. Vous allez gommer la partie ici, la partie du rond de la tête, pour qu'on puisse finir son bec. Alors, pour finir son bec, tout simple, vous allez faire un demi-cercle. Voilà. Vous pouvez gommer encore s'il y a quelques traits. De mon côté, c'est tout. Ensuite, on va faire son œil, une partie de son œil. Donc, vous allez faire un gros rond. Alors, les sonneries que vous entendez, c'est mon lave-vaisselle qui vient de se terminer. C'est les joies du direct. Voilà, donc tout le monde a fait son œil, le petit rond.
Ensuite, nous allons faire la tête. Donc pour faire la tête, vous allez gommer. Voilà, comme ceci. Vous allez suivre. Donc votre tête a été gommée à peu près un peu plus loin que l'œil. Vous allez faire un trait qui va correspondre à ces plumes. Donc là, au lieu de faire les plumes comme dans le premier dessin où je vous avais montré de faire des plumes plutôt comme ceci, là, on va être sur un modèle de plume qui sera sous forme de traits. Voilà. Alors, donc, première plume, hop, voilà, on lui fait sa petite mèche. Vous laissez la partie gommée, on la touchera dans la prochaine étape. Alors, ensuite, on va faire pareil, on va faire des plumes au niveau du ventre. Donc vous allez suivre l'arrondi de votre ventre et à peu près, vous voyez à ce niveau-là, il y a un petit décroché et là le rond, il repart vers les pattes. Au moment du décroché, vous allez gommer, pareil un petit peu, et finir votre rond de cette manière. Vous appuyez, vous forcez un peu le trait. Voilà. Ensuite, nous allons faire son aile. Alors, pour l'aile, vous allez partir à peu près d'ici. Donc, votre aile va rejoindre le trait de la queue ici. Donc, l'objectif, c'est de faire un rond. Enfin, même pas un rond, un demi-rond, plutôt arrondi. Voilà, de cette manière. Donc je vais vous le refaire peut-être un peu plus foncé. Voilà, donc on part bien à peu près d'ici, du milieu comme vous préférez, et l'arrivée c'est le point de la queue. Ensuite, nous allons avancer les pattes. Donc pour avancer les pattes, vous allez gommer ce trait-là. Alors on gomme, donc effectivement ça va gommer un peu plus, mais on le fera, c'est pas grave. Donc maintenant vous vous retrouvez avec le petit carré où il manque le bout et les pattes où il manque la fermeture. C'est normal, pas de panique, tout va bien. Vous allez également gommer le trait de la patte ici, le bout. Voilà, je le refais et nous allons faire donc une petite forme comme ceci, donc un pointu. Alors je l'ai fait un peu trop, je l'ai fait un peu trop haute, donc un pointu, un trait tout droit et un autre pointu. Voilà, donc n'hésitez pas à gommer, à refaire. Ah, j'ai changé de position, ce n'est pas très agréable pour moi. Voilà, donc nous avons fait sa petite mèche, une partie de son œil, une partie de son bec, la petite plume qui dépasse, son aile, maintenant, et la patte. Maintenant, nous allons arranger sa queue, parce qu'effectivement, Auguste n'a pas une queue toute droite, comme ça. Sa queue est plutôt de cette forme, plutôt pointue. Vous allez faire une petite pointe. Voilà, une petite pointe qui a du mouvement. Donc, deuxième étape, terminée. Nous allons passer à la dernière étape. Donc, nous allons faire son œil. Donc, comme tout à l'heure, vous allez faire un deuxième rond plus petit que le premier. Sur ce modèle, on ne va pas faire un autre rond et le colorier en gris. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. J'ai fait le choix de changer de technique. Voilà, donc moi je vais faire un gros œil. Vous pouvez faire un œil plus petit, c'est comme vous voulez. C'est votre dessin, faites-vous plaisir. Pour le bec, donc nous allons lui faire la fin du bec. Donc vous allez partir à peu près d'ici. Voilà. Hop.
Donc juste lui faire un trait dans son bec. Ensuite, donc, on va lui faire sa deuxième plume. Alors, sa deuxième plume, donc vous allez faire un trait comme ceci et rejoindre, alors moi il y a un petit décroché maintenant, et rejoindre, voilà, le ventre. Donc voilà. Ensuite, nous allons avancer. Ah ben on va lui faire ses poils, ses plumes, ses cheveux. Alors, j'ai perdu ma gomme, c'est pas grave. Alors, pour les plumes cheveux, on va les appeler comme ça. Donc vous allez faire des petits traits comme ceci, qui donnent un petit peu de mouvement. Voilà. Un petit peu comme on a fait ici. Ensuite, donc nous allons finir les pattes. Donc pour les pattes, on va lui faire des petits croches, comme des petites montagnes. Voilà. Vous voyez, comme des petites dents, ou comme vous voulez. Vous appelez ça comme vous voulez. Et on va lui faire, parce qu'un oiseau n'a pas qu'une patte, mais il en a deux. Du coup, nous allons lui faire sa deuxième patte. Alors pour cela, vous allez tracer un trait comme ça, qui suit la première patte. Voilà, ça fait un effet de volume. Impeccable, nous avons fini sa patte et nous avons fini Auguste. Alors, je vais vous le montrer, donc en dessin. Alors, je vais remettre la caméra plus droite, voilà. Donc voici Auguste dessiné. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre de la couleur, comme ceci, sur cette base, sur un autre modèle avec d'autres couleurs. Moi j'ai fait au crayon de couleur, vous pouvez faire au feutre, à la peinture, ce que vous voulez. Ou simplement le laisser en mode dessin. Alors je vous mettrai sur le Facebook du centre les modèles, donc lui, le dessin que j'ai réalisé, et aussi je me suis inspirée de toutes les étapes pour vous montrer au cas où ça soit un petit peu compliqué avec la vidéo. Je vous le mettrai aussi sur le Facebook, voilà, les différentes étapes. En plus c'est à l'envers, donc ça sera mis à l'endroit. Voilà, donc vous pouvez poster vos dessins sur le Facebook du centre en commentaire. Leur mettre des petits prénoms si vous voulez, ou des petits commentaires, ou ce que vous avez envie. Et voilà, et ben je vous souhaite de dessiner de jolis oiseaux, et je vous dis à bientôt. Au revoir.